Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine du 3 au 9 février 2025 qui concernent les flammes jumelles. Donc j'espère que tu te portes bien, j'espère que la nouvelle lune s'est bien passée pour toi. Cette nouvelle lune, elle nous amenait à retrouver de la liberté, à s'éveiller également. Elle apportait quand même pas mal de belles énergies, mais automatiquement, elle nous faisait également travailler beaucoup dans notre intériorité pour nous permettre justement d'avancer avec plus d'harmonie. Donc cette semaine du 3 au 9 février, elle est portée par la vibration en fait numérologique du 7. Donc c'est une période d'introspection, de réflexion, mais c'est aussi une période pendant laquelle on va véritablement aller reconnecter nos vérités les plus profondes, les plus... Donc on a finalement sur cette semaine-là du 3 au 9, on a la possibilité de reconnecter avec avec notre incarnation pure, avec le choix de notre âme en fait, avec le pourquoi est-ce qu'on s'est incarné dans cette vie, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Donc il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent se présenter. Alors pour des personnes qui sont déjà éveillées ou pour la flamme éveillée, bah, c'est une poursuite finalement du travail qui est déjà en cours. Mais par contre, pour la flamme qui peut être non éveillée, et ben là, cette semaine, elle peut nous travailler fortement justement par rapport finalement à ces interrogations très profondes par rapport à ce que l'on fait véritablement ici sur Terre. Est-ce qu'on est à notre place? Est-ce qu'on n'est pas à notre place? Est-ce qu'on se réalise? Est-ce qu'on prend du plaisir? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on ne l'est pas? Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre environnement? C'est un petit peu les questions qu'on peut avoir à se poser du coup sur cette semaine. Et ça va nous amener petit à petit justement à avoir de très très grandes compréhensions, prise de conscience sur soi-même du coup, de nos blocages, de ce qui nous a peut-être poussé dans une direction alors que c'était pas celle que l'on devait suivre. Peut-être aussi une conscience beaucoup plus grande de nos blessures d'enfance ou des aspects karmiques éventuellement aussi parce que du coup ça nous tire quand même là sur cette semaine à aller vers une compréhension spirituelle qui est beaucoup plus grande finalement. Donc il y a aussi un petit peu dans ce que je perçois une notion de rassembler vraiment des pièces de puzzle, des choses qu'on ne voyait pas auparavant, que là d'un coup on voit, il y a de la mise en lumière. Donc finalement c'est une semaine qui nous fait du bien pour tout le monde, pour le jumeau, pour la jumelle, et c'est un petit peu plus large bien évidemment, parce que ça parle aussi de l'énergie générale de cette semaine du 3 au 9 février. Donc ça nous pousse dans nos retranchements, mais ça nous amène à une très très belle évolution. Et puis en plus, on a du coup le portail qui s'ouvre le 2, donc demain, et qui va se refermer le 22 février, et on est sur un très gros portail qui nous pousse vers de l'équilibre, vers de l'harmonie, vers la reprise finalement en main de nos relations, la relation à soi, la relation à l'autre. Donc c'est un portail énergétique vraiment qui nous oblige finalement, de par les vibrations qui arrivent vers nous sur ce mois de février finalement, hein, avec en plus au passage une pleine lune en Lion qui arrive le 9 février, le 12 février, pardon, si je ne me trompe pas. Voilà, on a des énergies qui vont être très très fortes quand même sur ce mois de février. Et donc ça nous oblige finalement à retrouver notre équilibre, à chercher quelle est la définition finalement peut-être même de l'équilibre en fait et comment est-ce qu'on envisage notre équilibre? Est-ce qu'on se trouve équilibré aujourd'hui ou est-ce qu'on a encore des choses à équilibrer en nous-mêmes? Donc ça, en fait, ça va nous faire travailler beaucoup, beaucoup. Et là, cette semaine, en plus, elle est portée par cette énergie d'introspection et de méditation très profonde. Donc ça va nous aider, mais ça peut aussi amener à avoir de très grosses émotions à vivre, tout simplement parce qu'il va falloir faire remonter ce qu'il y a besoin de faire remonter pour épurer et enfin pouvoir se libérer et retrouver justement l'harmonie et l'équilibre dans nos vies et donc aussi au sein des relations. Voyons voir un peu plus en détail du coup maintenant ce qui se passe pour la jumelle, pour le jumeau et aussi pour le lien. Donc comme vous le savez, hein, j'ai déjà canalisé les énergies, elles sont écrites et donc je vous les transmets à travers cette vidéo, même si par moments je canalise comme vous venez de le voir. Donc, je vous ai dit pour cette notion de retraite intérieure finalement, et d'ailleurs la jumelle va être fortement poussée, si je ne me trompe, justement à aller vers un grand besoin de réflexion. Donc c'est une semaine pendant laquelle on peut se retrouver en tant que jumelle finalement à avoir un très grand besoin de solitude, un besoin d'isolement pour justement régler quelques paramètres intérieurs. Donc il se peut, si vous êtes en mi-parcours, que vous ayez de grosses émotions qui se présentent, étant donné que finalement cette semaine, mais aussi le portail du 2 au 22, va accentuer très fortement
les connexions spirituelles. Donc le lien de flamme jumelle, bien évidemment, il en fait partie. Donc il peut y avoir beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'énergie qui circule dans le lien avec des ressentis très très forts, voire même plus forts que ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Et ça, en fait, ça va venir faire travailler justement des émotions qui sont profondément ancrées et qu'il va falloir aller libérer. Donc le manque, la blessure d'abandon, la blessure de séparation, la séparation originelle, c'est des choses qui vont être au programme de ce mois de février, entre le 2 et le 22. Et en plus de ça, sur cette semaine, il y a un vrai besoin finalement de s'occuper de soi, de réfléchir, d'envisager l'avenir, de mieux comprendre certains aspects plutôt que d'être toujours finalement en tant que jumelle focus sur l'autre ou peut-être dans des attentes ou dans des impatiences. Et ben finalement, il y a une espèce de pause qui se présente à nous pour nous permettre justement de dire, mais attends, si tu es en impatience, c'est peut-être parce que tu es en train d'essayer de fuir quelque chose à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as le sentiment d'avoir atteint l'amour inconditionnel, mais que finalement, c'est toujours l'amour dépendant qui est en train de dominer finalement ta vie. Peut-être une blessure qui est pas suffisamment bien guérie finalement et qui continue de t'influencer, à te faire dire que tu as ce besoin de reconnaissance, que tu as besoin d'être mise en sécurité, que tu as besoin de recevoir de la part de l'autre des déclarations d'amour merveilleuses. Enfin, peu importe, mais voilà, il va y avoir quand même sur cette semaine pour la jumelle une conscience finalement peut-être plus grande de ce qui reste à travailler éventuellement. Donc, pour des mi-parcours, bah, ça accentue un petit peu le phénomène de guérison et ça va être encore plus accentué par la pleine lune qui arrive juste après. Pour les fins de parcours, pour des flammes qui sont déjà à peu près stables, il peut y avoir quand même un certain travail qui va se faire en profondeur sur certains aspects, que ce soit sur le lien, sur la compréhension spirituelle ou que ce soit justement au sein de vos propres guérisons en tant qu'être humain tout simplement. Il se peut qu'il y ait quand même des choses qui bougent. Donc la carte finalement qui nous accompagne sur cette semaine, du côté de la jumelle, c'est la carte de l'ermite qui est sortie tout à l'heure. Et c'est une carte qui nous invite forcément à l'introspection, à prendre du recul et surtout à la sagesse. Donc, il y a ce besoin véritablement d'ancrer finalement la conscience de l'âme au niveau du corps pour changer justement des mécanismes qui permettront de retrouver par la suite du coup de l'équilibre et de l'harmonie intérieure, mais aussi au sein de la relation. Donc c'est un travail qui est hyper important là, surtout en fin de parcours, parce que ça va ouvrir des portes par la suite, très rapidement ou un peu plus tardivement, en fonction de chacun et en fonction du rythme aussi de votre autre en face, hein, chacun a son propre rythme, mais en tout cas, ça va vraiment permettre de déverrouiller des nœuds qui sont présents en vous ou au sein de la relation depuis très très longtemps et sur lesquels vous bloquez, vous buguez complètement, parce que vous tournez en rond finalement autour de la problématique au lieu d'aller au cœur. Et donc là, cette semaine, elle nous propose très concrètement d'aller au cœur du problème, justement, parce que c'est mis en lumière et parce que finalement, on nous pousse à y aller aussi. Donc, tout est bien orchestré et nos guides seront très très présents avec nous sur cette semaine du 3 au 9 février. Du côté du jumeau en face, pour le coup, on a le besoin du côté de ce jumeau, enfin, c'est pas un besoin d'ailleurs, c'est plutôt, il ressent en fait que, il y a une remise en question assez importante qui doit avoir lieu. Alors il y va ou il y va pas, il y a un peu, c'est quand même cette notion, voilà de dualité encore chez le jumeau, qui peut être présente. Donc si vous êtes en mi-parcours du côté de la jumelle, il est possible que votre jumeau, il ressente ce besoin de remise en question, mais qu'il le repousse encore un petit peu sur cette semaine. Mais attention, l'univers va quand même lui apporter des synchronicités pour essayer quand même de lui faire comprendre les choses pour que cette remise en question puisse avoir lieu à un moment ou à un autre. Donc même si ça se fait pas du côté de votre jumeau sur cette semaine-là, sur ces énergies, c'est tout simplement parce qu'en face, du côté de la jumelle, il y a un grand besoin justement de travail encore. Et donc finalement, le jumeau, il est mis à l'écart du coup de ça, pour que vous puissiez effectuer votre travail en tant que jumelle. Mais dans d'autres relations, si vous êtes un peu plus stable et que vous êtes peut-être sur la fin de mi-parcours, voire sur la fin de parcours, avec peut-être même déjà des retrouvailles qui ont eu lieu, ou même dans l'étape de réunion, et ben là, on a un jumeau qui travaille véritablement aussi sur lui, et on a une remise en question qui est vraiment très très grande, très très forte, et notamment finalement sur ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire cette notion du chemin de vie, et puis aussi des croyances limitantes. Euh, Ça fait déjà quelques semaines que ça ressort un petit peu, cette notion de croyance limitante. D'ailleurs, je vous ai présenté le séminaire Secret et Liberté sur la nouvelle lune, je crois. Donc, je vous invite, si vous voulez,
à aller voir cette vidéo de la nouvelle lune où je vous en parle. Mais sinon, vous trouvez absolument toutes les infos sur mon site internet, lameduneflamme.com, du coup, dans l'onglet séminaire. Et vous avez toutes les infos du séminaire Secret et Liberté, qui est justement de partir à la rencontre de notre libre arbitre et aussi, du coup, de ce qui influence notre libre arbitre en contrepartie. Donc, nos croyances limitantes, les égrégores et encore tout un tas d'autres choses. Et donc là, ce jumeau, il est confronté finalement cette semaine à ses croyances. Voilà. Peut-être que pendant longtemps, il a cru que cette femme qui s'est présentée, cette femme ou cet homme, bien entendu, qui s'est présenté à lui, n'était pas quelqu'un de bien ou de bon pour lui. Peut-être parce que il était influencé par des mémoires, tout simplement, ou parce que dans sa croyance, ou parce que des personnes tierces sont venues lui insuffler, en fait, finalement, le doute, et donc alimenter, finalement, ses peurs au niveau mental, au lieu, finalement, de le laisser vivre ce qu'il avait à vivre au niveau du cœur. Donc tout est juste, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais le fait est que ce Gémeaux, il a pu subir ce type d'influence et donc rentrer dans des croyances qui n'étaient pas forcément les bonnes par rapport à sa jumelle ou par rapport au lien éventuellement. Parce qu'il arrive quand même assez régulièrement que le jumeau, même s'il peut être dans le silence radio ou qu'il n'en parle pas, que si vous êtes en contact, il arrive quand même assez régulièrement que le jumeau, il ait la notion de flamme jumelle, qu'il ait la conscience de flamme jumelle éventuellement même. Donc il sait, il connaît un petit peu. Seulement, comme tout le monde, finalement, il va aller chercher sur les réseaux, il va trouver du bon, il va trouver du mauvais. Et forcément, quand on a encore des choses à travailler, c'est le mauvais qu'on va aller prendre et pas forcément le bon, du coup. Donc, en fait, il y a ce type d'influence qui peuvent être aussi présentes. Donc, il y a du tri qui doit se faire du côté de ce jumeau entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, entre les croyances limitantes liées à ses blessures, les croyances limitantes qui lui ont été soufflées finalement par l'extérieur, par son environnement, par l'éducation aussi. Donc là, ça travaille, ça bosse beaucoup. Et en plus de ça, la pleine lune du coup qui arrive et qu'on va ressentir très tôt quand même dans la semaine là, surtout sur la fin de semaine prochaine, automatiquement, elle va aussi venir mettre en lumière chez lui tous les blocages, en tout cas certains blocages, et des émotions refoulées, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas voulu voir à un moment donné, il faut que ça sorte. Donc là, il y a cette conscience et ça travaille du coup énormément du côté du Jumeau sur la semaine du 3 au 9 et ça va se poursuivre avec la pleine lune. Et puis c'est aussi insufflé finalement par le portail énergétique du 2 au 22 qui nous pousse finalement à aller vers cet équilibre, cette harmonie et du coup cet alignement, sortir de la dualité pour trouver sa place au sein finalement de notre incarnation, mais aussi au sein d'un environnement. Donc, le conseil finalement qui est donné à ce jumeau, c'est de ne surtout pas fuir ces émotions si elles sont en train de remonter, au contraire, les accueillir pleinement, parce qu'elles sont là tout simplement pour être comprises, pour être transmutées par la suite et permettre à ce jumeau de s'alléger, et puis surtout permettre au couple de pouvoir aussi avancer. Donc, on a un jumeau clairement qui peut se retrouver à être pas très très bien en fait sur cette semaine du 3 au 9 parce que ça va bosser, parce qu'il y a de la conscience, parce qu'il y a de la remise en question profonde, parce qu'il y a ce besoin en fait de comprendre certaines choses et de sortir justement aussi de certaines croyances ou certains égrégores auxquels il pouvait être associé. Donc la carte qui l'accompagne, c'est la carte de la Lune et c'est une carte qui vient nous parler d'illusion justement. C'est vraiment le côté de l'âme, le côté spirituel ou encore le côté de l'inconscient finalement qui s'active avec la Lune. Donc c'est aussi finalement des choses qui sont sur un autre plan, qui descendent au niveau conscient du côté du Jumeau et qui vont lui permettre justement d'avancer. Donc j'ai envie de dire, sur cette semaine, il est quand même très très bien guidé et il va recevoir beaucoup d'intuition, il va recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et en plus de ça, va essayer de lui faire comprendre finalement à ce jumeau que les réponses sont déjà là, en fait. Les réponses sont déjà là, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il est prêt à les voir, en fait, tout simplement? C'est la question qu'on peut poser à ce jumeau ou qui lui est insufflé par l'univers. C'est: es-tu prêt à voir la vérité? Es-tu prêt à connaître la vérité? D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas donné le message du côté de la jumelle et c'était: la vérité se trouve en vous, là aussi. Donc, on a un petit miroir quand même, mais pour entendre cette vérité, laisse le silence, en fait, justement, te révéler à travers ton cœur et à travers ton ressenti, finalement, ce que tu sais déjà, ce que ton cœur sait déjà. Il faut laisser émerger du côté de la jumelle, alors que du côté du jumeau, c'est plutôt savoir si on est prêt à y aller. C'est pas tout à fait la même chose. Alors du côté du lien, du coup, ce qui se passe du côté du lien, on a une connexion énergétique qui peut être très forte, et ce sera le cas du coup dans les semaines à venir aussi. Connexion énergétique, connexion télépathique qui se renforce
sur cette semaine. Donc, beaucoup de sensations, beaucoup de sentiments que l'autre est très présent avec nous. Et ça fonctionne des deux côtés. Parce que finalement, le besoin de solitude du côté de la jumelle va aussi amener finalement à se recentrer sur soi, à travailler cette union intérieure, à régler quelques paramètres. Et donc, automatiquement, bah, finalement, ça attise le lien, ça attire en fait du coup le jumeau dans l'énergie de la jumelle et inversement parce que le jumeau va être lui aussi poussé à aller dans des remises en question. Et si vous êtes en plus en toute fin de parcours, il y a vraiment le côté magnétique qui peut être très très fort sur cette semaine du 3 au 9 février. Donc ça peut amener aussi à de belles surprises en fait sur cette semaine parce qu'il y a peut-être dans certains couples, il y aura une envie vraiment de partager, une envie de s'unir, une envie que certaines choses voilà, qui ne fonctionnaient pas auparavant fonctionnent. Donc peut-être voilà, un travail qui est fait de manière individuelle mais commune finalement pour permettre à ce lien d'exister, pour permettre au couple aussi de se poursuivre ou d'exister tout court dans la matière, de se créer éventuellement. Donc ça peut bouger beaucoup quand même sur cette semaine dans certains liens. Si vous êtes encore en mi-parcours, là, ça va être beaucoup plus sur l'aspect énergétique que ça va jouer et au niveau des restes que vous allez recevoir énormément. Donc vous aurez aussi la sensation possiblement que les rêves soient partagés, c'est-à-dire vraiment des connexions très très fortes la nuit avec votre autre, avec beaucoup aussi de synchronicité. Et donc ça va permettre finalement au lien d'avancer, que ce soit pour les mi-parcours, bah, sur le plan spirituel, le plan énergétique, parce que ça amène à de la conscience, ça amène à de la guérison, ou que ce soit sur le plan matériel pour des flammes qui sont déjà dans l'étape de réunion, parce que là, vous allez déverrouiller du coup des très gros nœuds, des grosses choses qui vous enquiquinent depuis un certain temps, et donc vous allez automatiquement aller tout de suite vers une forme de réconciliation, en tout cas une harmonie au sein du lien qui va permettre de véritablement créer des bases solides à votre relation et donc de manifester ce couple à votre rythme toujours, bien entendu. Donc, on demande finalement sur le lien pour cette semaine d'accepter que bah, sur cette semaine, on soit peut-être un peu plus axé au niveau introspection et peut-être un peu moins couple ou action dans la matière. Mais en plus, dans tous les cas, même ce besoin d'introspection dans certains couples va amener justement à une union finalement qui va être beaucoup plus posé, beaucoup plus fluide en fait dans la matière. Donc il faut vraiment accepter ce besoin qui peut être ressenti. Ça peut être différent chaque jour bien entendu et ça va être différent en fonction de chacun aussi. Donc, mais on est poussé à vraiment accueillir en fait ce temps-là pour permettre que ces portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir sur l'avenir. Et la carte qui est associée du coup à l'énergie du lien, c'est la carte du pape qui vient nous signifier finalement que elle symbolise en fait cette carte la sagesse spirituelle et la guidance divine. Donc on est finalement parfaitement bien protégé et guidé sur le lien. Le tout est d'en avoir conscience et de se rappeler que bah, chaque étape dans le parcours est nécessaire et nous amène à notre évolution personnelle. Et c'est toujours le but premier, c'est notre propre évolution, c'est pas l'union à l'autre. Mais bien évidemment, si vous êtes en fin de parcours, là, la dynamique est un petit peu différente. Le message qu'on nous transmet sur le lien, c'est que le lien est guidé par les forces supérieures, par les guides, par votre âme, par votre soi supérieur, et qu'il est important d'avoir la foi dans l'évolution naturelle des choses. Donc, c'est-à-dire que bah, vous pouvez vous retrouver coincé là actuellement et vous dire que tout est terminé, que tout est fini, etc. Vous êtes invité à faire le travail sur vous-même. Vous êtes invité à vous éveiller, à vous élever, à modifier votre vibration, à vibrer différemment, à pardonner à votre hôte s'il ne s'est pas éveillé jusqu'à présent, à accepter les choses telles qu'elles sont pour permettre justement finalement que l'évolution se fasse de manière naturelle. Et dans un lien de flamme jumelle, parce que j'ai quand même la chance d'accompagner beaucoup de flammes jumelles, et ce depuis de nombreuses années, mais parfois on passe d'un blocage très très fort à 2-3 jours après, quelque chose qui est ça n'a plus rien à voir en fait, parce que le lien permet d'aller vers des transmutations qui sont très profondes et qui vont permettre justement de faire avancer les deux jumeaux l'un vers l'autre quand c'est le moment. Et parfois on a des couples qui sont en totale séparation, où il y a des blocages de tous les côtés, et puis il y en a bien un des deux à un moment donné qui va revenir, ou la synchronisation divine qui va se faire, et vous tomberez l'un sur l'autre dans la rue le jour où vous vous y attendrez le moins, justement. Donc, il faut jamais penser que tout est fermé, que tout est terminé, etc. Il faut au contraire laisser la vie s'écouler pour permettre justement à
tous les événements et à la relation aussi de devenir beaucoup plus fluide et donc aussi au passage sortir du contrôle. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler du coup du guide du lâcher prise pour les flammes jumelles que j'ai créé et qui se trouve être en vente sur Amazon. Donc vous pouvez le commander en e-book pour l'instant et il sera aussi prochainement en vente en livre, mais j'ai pas encore terminé tout ça. Donc pour l'instant, vous pouvez vous le procurer en e-book. Il est à 11,65 € et vous le trouvez du coup sur Amazon et vous avez le lien qui est sous la vidéo. Et donc dans le guide, eh ben, je vous parle beaucoup, je vous explique beaucoup justement cette notion du lâcher prise. Comment est-ce qu'on atteint le lâcher prise? Les étapes par lesquelles on peut passer pour aller vers la construction de ce lâcher prise, parce qu'en fait le lâcher prise provient beaucoup de l'amour de soi. Donc il y a tout un tas de petits rituels, mais aussi d'aide à l'introspection pour vous permettre justement de vous guérir et puis d'apporter une conscience différente finalement à ce que vous vivez aussi au sein de la relation, au sein du parcours flamme jumelle, tout en prenant en compte la dynamique énergétique, télépathique qu'on peut vivre dans la relation et qui complexifie clairement le fait de lâcher prise. Il ne suffit pas de se dire je lâche prise pour lâcher prise malheureusement dans le parcours de flamme jumelle. Et surtout, il faut se rappeler que ça demande du temps, de la bienveillance et de la compassion envers soi pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc ça c'est sur Amazon que vous allez pouvoir le trouver si vous le désirez. Je regarde, qu'est-ce que je vous ai écrit d'autre? Bah oui, je vous ai fait un mantra et le mantra c'est: «Je suis en harmonie avec ma sagesse intérieure, je fais confiance au chemin que mon âme a choisi». C'est-à-dire que votre âme, elle a choisi de rencontrer, cet être dans la matière qui correspond peut-être à votre flamme jumelle en effet. Et ben tout simplement, c'est pas pour rien, voilà, et chaque événement a du sens et votre âme, si elle a choisi d'entrer dans cet éveil-là et dans cette évolution-là, c'est pour vous amener à un objectif très précis qui est un objectif de l'âme, bien évidemment, en termes d'expérimentation et en termes de guérison, mais c'est aussi un objectif pour vous en tant qu'être humain. Et on a souvent tendance à vivre le parcours, à le subir en fait, et non pas à le vivre d'ailleurs, à le subir parce que ce n'est pas un choix mental que de rencontrer son jumeau. Donc forcément, on subit les événements et ça vient aussi, c'est la dualité, hein, ça vient un petit peu, comment dire, entacher d'une certaine manière le choix de l'âme aussi qui était à la base de nous permettre de rencontrer notre complément divin véritable pour nous permettre d'atteindre l'amour inconditionnel et de rayonner cet amour inconditionnel. Le seul hic qu'on a entre les deux, c'est que en effet, quand on rencontre notre jumeau, rien n'est fluide tout de suite et que ça va nous obliger, sur le plan individuel, à une très très forte évolution de conscience, à une très très grande évolution aussi par rapport à nos blessures. C'est-à-dire qu'il va falloir aller les guérir, il va falloir s'y confronter, il va falloir les transmuter, il va falloir accueillir cette souffrance en fait que l'on porte à l'intérieur de nous, qu'elle provienne de nous dans l'enfance ou de nos compréhensions même en tant qu'adultes, ou qu'elles proviennent de notre transgénérationnel ou encore de notre âme sur les plans karmiques. Mais il va falloir accepter de s'y confronter pour qu'on puisse évoluer justement et se libérer pleinement pour enfin pouvoir vivre l'amour véritable, l'amour inconditionnel et non plus l'amour dépendant, la souffrance et autres. Alors c'est souvent de toute manière un mauvais regard en fait que l'on pose et que l'on porte sur les événements et sur la dynamique d'amour en fait, sur la notion d'amour, parce que l'amour à la base on l'apprend de par ce qu'on voit et ça va être l'amour parfois toxique que l'on peut avoir avec nos parents, parfois toxique qu'ils ont vécu entre eux, l'amour dépendant, le manque de confiance, le manque d'estime, la jalousie en fait, et tout ça compose l'amour humain finalement qu'on vit et qu'on cherche à essayer de manifester au sein de la relation de flamme jumelle, sauf que la relation de flamme jumelle, elle ne fonctionnera pas de toute manière là-dedans, étant donné que c'est un amour qui est inconditionnel. Donc ça nous oblige à faire un très grand travail sur soi. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir tendance à se dire oui mais c'est toxique, et oui ça marche pas, et oui mais c'est long, et oui mais, et oui mais, et oui mais. En effet, ça demande un travail très profond sur soi, de la patience et surtout de la confiance en fait, pour pouvoir y arriver. Donc il faut pas vouloir se dire que en l'espace de quelques semaines ça va être fait, ou qu'en l'espace de 3 soins énergétiques ça va être guéri. Non, c'est un travail qui est quotidien, c'est un travail de longue haleine d'une certaine manière, parce que c'est un travail sur soi et on a tous un rythme qui est complètement différent les uns des autres. Et rappelez-vous que votre jumeau en face, il doit réaliser exactement ce même travail et que lui aussi, il a son propre rythme. Et donc c'est pour ça que cette dynamique d'amour inconditionnel, elle est très importante, et de lâcher prise aussi, parce que c'est la plus belle façon que d'aimer quelqu'un, que de le laisser libre d'être qui il est, tout simplement.
même quand il choisit de ne pas être avec nous, tout simplement dans la matière. L'aimer, euh, l'amour ne réclame rien, l'amour ne demande rien, l'amour est tout simplement. Et donc c'est vers ça qu'il faut aller, ce qui rend en effet les choses un petit peu compliquées parce que notre mental, lui, il fait de la résistance. Voilà. Donc, mais écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle semaine d'introspection, de guérison, de révélation, de remise en question également. N'hésitez pas, si vous ressentez que vous êtes bloqué, que vous n'avancez plus dans votre parcours, que vous avez du mal à intégrer les choses, que vous avez du mal à aller vers la remise en question aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un rendez-vous personnalisé, que ce soit en soins ou en coaching ou en guidance encore, pour vous donner, mettre de la lumière en fait sur votre lien et vous permettre justement d'avancer. Et puis rappelez-vous que je vous propose le programme d'accompagnement sur un an, qui est un programme d'accompagnement avec 18 séances, une séance toutes les 3 semaines, durant lesquelles, durant cette année-là, on va aller travailler tout ce qui peut être travaillé, tout ce qui va se manifester à vous. Donc c'est un moyen de développement personnel, c'est un moyen de développement spirituel aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui vont vous amener justement à grandir et à élever votre vibration. Et puis on travaille en profondeur sur beaucoup d'aspects pour vous aider justement à vous révéler à vous-même, à trouver votre propre liberté d'être et puis surtout à incarner pleinement votre âme. Et bien évidemment, si vous êtes flamme jumelle, on va aller travailler aussi dans le sens du lâcher-prise, de la compréhension de l'autre et des guérisons de l'âme qui vous incombent. Donc voilà, c'est un programme d'accompagnement que j'ai créé il y a déjà plusieurs années et que vous avez toujours aujourd'hui la possibilité de réserver sur mon agenda. En tout cas, prenez contact avec moi avant de vous lancer pour voir si tout simplement nos énergies s'accordent pour que je puisse vous accompagner sur du long terme, enfin moyen terme plutôt, et vous permettre tout simplement de vous réaliser, tout comme j'ai pu me réaliser aussi et que je compte bien continuer de me réaliser à l'avenir. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve pour la pleine lune du coup du 12 février qui sera en Lion. Je vous embrasse, à bientôt.